Le loup arrivait, ses yeux brillaient dans le noir, et derrière la porte, quelqu'un frappait doucement. Toc, toc, toc. Oh! Bonsoir mes petits rêveurs. C'est Élise. Regardez ce que je viens de sortir du coffre. Un petit panier rouge. Et je crois qu'il nous emmène dans une forêt pas tout à fait tranquille. Écoutez bien, il était une fois une petite fille que tout le monde appelait le petit chaperon rouge. Pourquoi ? Parce qu'elle portait toujours une jolie cape rouge que sa grand-mère lui avait cousue avec amour. Un matin lumineux, sa maman lui confia un panier. « Va porter ces galettes et ce petit pot de beurre à ta grand-mère. Elle est un peu malade, mais surtout, ne t'éloigne pas du chemin. » Le petit chaperon rouge promit, et la voilà partie. La forêt était belle, les oiseaux chantaient, les fleurs dansaient dans le vent. Mais derrière les arbres, quelqu'un l'observait, un grand loup gris, aux yeux malins. Il s'approcha doucement. « Bonjour, petite fille. Où vas-tu donc si joyeusement ?» Le petit chaperon rouge, qui ne savait pas encore qu'il faut parfois se méfier des inconnus, répondit gentiment. « Je vais chez ma grand-mère. Elle habite au bout du chemin, derrière le vieux chêne. » Le loup sourit, un sourire pas très rassurant. « Quelle bonne idée! Ta grand-mère sera ravie. Mais dis-moi, pourquoi ne cueillerais-tu pas quelques fleurs pour elle ?» La petite fille hésita. Le chemin semblait sûr. Les fleurs étaient magnifiques. Alors elle quitta le sentier. Et le loup, oh, le loup ne perdit pas une seconde. Il courut à toute vitesse vers la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère d'une voix fatiguée. « C'est moi, ton petit chaperon rouge », répondit le loup en imitant sa voix. La porte s'ouvrit et en un instant, le loup entra. Heureusement, la grand-mère était plus vive qu'il n'y paraissait. Elle se cacha dans l'armoire juste avant que le loup ne bondisse sur le lit. Il enfila sa chemise de nuit, mit son bonnet et attendit. Quelques minutes plus tard, toc toc toc. « Grand-mère, c'est moi. Tire la chevillette. La porte s'ouvrira, » répondit le loup d'une voix étrange. La petite fille entra. La pièce était sombre. Elle s'approcha du lit. « Grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre. Grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir. Grand-mère, que vous avez de grandes dents. » Le loup bondit. « C'est pour mieux te manger. » Mais au même instant, un grand bruit retentit dehors. Un bûcheron qui passait par là avait entendu le tumulte. Il entra précipitamment. Le loup, surpris, tenta de s'enfuir, mais il glissa sur le tapis et se retrouva coincé dans un grand sac de farine, tout blanc, tout poussiéreux. Il s'échappa par la fenêtre en éternuant. La grand-mère sortit de l'armoire. Le petit chaperon rouge la serra très fort. Elle avait compris quelque chose d'important. La forêt peut être belle, mais il faut toujours écouter les conseils de ceux qui nous aiment. Depuis ce jour, elle ne quitta plus jamais le chemin. Et lorsqu'elle traverse la forêt, elle regarde autour d'elle, mais elle avance avec prudence. Et vous, si un inconnu vous parlait dans la forêt, que feriez-vous ? Parfois, les histoires ne sont pas là pour faire peur, mais pour apprendre à grandir. Si cette aventure t'a plu, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires magiques dans mon coffre à contes et dis-moi en commentaire, as-tu déjà entendu un bruit étrange dans la nuit ? Je t'attends. Et moi, je referme doucement le coffre. À très vite, mes petits rêveurs.